26 minutes pour ne rien rater de ce qu'il s'est passé en ce samedi soir en Super League. On disputait les deux premières rencontres de la 8e journée. On a suivi ces rencontres très attentivement. Eux aussi, Tiberpont, Claude Riff sont là avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'aime bien commencer le temps additionnel en vous demandant ce que vous retenez des matchs que vous avez vus. Claude, je vous cède la parole, l'honneur à vous. Qu'est-ce que vous avez retenu ce soir ? 11 joueurs du FC Sion, très solidaires, très forts techniquement, avec des liaisons entre eux, sans ballon, avec ballon. Donc un match plein avec courage et technique. Un FC Sion, s'il peut garder, alors bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais en ayant encore le joker Balotelli, un FC Sion qui peut tout d'un coup lutter pour les 3 premières places. On se réjouit de vous montrer ou de vous remontrer cette rencontre. Ça se passait au Kiboun Park. On y revient dans quelques instants. Tiber, la parole est à vous. Alors moi, je retiendrai le fait, Dani, qu'à chaque fois qu'on fait un sujet sur un joueur, il marque. Donc, avis aux joueurs, essayez d'avoir un sujet à Blue Sport. Très bien, voilà, vous savez comment nous contacter au cas où. Allez, on revient sur la rencontre du Kiboun Park. C'était la première rencontre de la soirée. Saint-Gall avait pris les commandes de la Super League. C'était dimanche dernier après sa victoire à domicile contre IB. Saint-Gall restait sur 4 victoires, toutes compétitions confondues. Sion, de son côté, avait battu Bâle à Tourbillon et se comporte plutôt bien cette saison à l'extérieur pour le moment. Résumé de la rencontre avec Michael Bugnon. Avant de passer au match, veuillez noter le joli geste des joueurs du FC Sion avant le coup d'envoi suite à la blessure de Schubert le week-end passé. Et on se joint à eux, Gute Besserung Fabian. Sachez aussi que la folie Balotelli semble sévir jusqu'à Saint-Gall. Pas de chance cependant pour les fans de Super Mario, l'Italien est sur le banc au coup d'envoi. Passons aux choses sérieuses, comme souvent Saint-Gall rentre tambour battant dans le match, Lindner semblait sûr de lui sur ce tir de Gürtler, et pourtant la lucarne a tremblé. Si on laisse passer le premier quart d'heure pour mettre le nez à la fenêtre, après une occasion d'Itaitinga, c'est Ilias Chouaref qui est décalé dans les 16 mètres. Il finit tout en décontraction entre les jambes de Ziggy. Pour sa deuxième titularisation, l'ancien joueur de la Berrichonne de Châteauroux prouve qu'il a tout d'un titulaire en puissance en inscrivant son premier goal en Super League, à relever le contrôle orienté de classe mondiale de Stojkovic en début d'action. Des ailes semblent pousser sur les épaules des Valaisans depuis samedi dernier. Et les millimètres sont en leur faveur, qui plus est. L'Avanchi lance Stojkovic à l'extrême limite du hors-jeu. Le Zurichois ne tremble pas et conclut aisément en 1 contre 1. Stojkovic passeur, Stojkovic buteur, et ça fait 0-2. Le Kiboun Park est sonné et les joueurs de Peter Zeidler aussi. C'est vrai qu'on a pris ces 2 buts à contresens, enfin dans le sens que nous on était bien dans le match, après on s'est pris ces 2 buts. Après voilà, on va à la mi-temps avec 2-0. Avant la fin de la mi-temps, on va même passer un cheveu du 3e but sur cette déviation de la tête de Dimitri Cavaré. On peut presque parler d'une mi-temps parfaite du FC Sion. Non, je dirais pas un sans faute, on doit corriger quelques situations. On voit que des fois on se découvre trop. Bien sûr, 2-0 c'est un score positif pour nous maintenant. C'est pas arrivé souvent, mais c'est un score piège. On sait très bien que si on baisse un peu, si on prend juste un but, avec cette ambiance, ça peut aller vite. Donc il faut vraiment qu'on reste concentré et continuer en deuxième mi-temps. Cette deuxième période, les deux formations l'abordent avec une intensité folle. Comme preuve, ces actions des deux côtés, on passe d'abord très proche du 2-1 avec ce bon sauvetage de l'Avanchi sur la ligne. Et derrière, les ruptures et occasions s'enchaînent pour Sion, mais Araz puis Stojkovic perdent leur duel face à Ziggy. Le match est passionnant. Mais ça va se calmer un tout petit peu. On passe à la 71e minute pour voir le tout jeune Fabrizio Cavegna mettre le danger dans la défense des visiteurs. Le Grison n'est pas passé loin d'un début idéal en Super League pour lui, c'est trop croisé. Pour l'anecdote, Mario Balotelli est à nouveau entré en jeu et est passé tout proche lui aussi de son premier but dans l'élite helvétique. Le contrôle est soyeux, l'enchaînement est rapide, le tir est précis, mais Ziggy dit non. La recrue clé de la rencontre, ce n'est pas Super Mario, c'est bien Ilias Chouaref, bien évidemment heureux de son but et de la victoire. Oui, c'est mon premier but au FC Sion. Je suis content, le coach il m'a donné sa confiance encore une fois et j'espère que ce ne sera pas le dernier but. En gestion tout le match, Sion va quand même jouer à se faire peur en fin de rencontre. Les jokers Saint-Gallois font la différence. Alves sert Carlon qui place merveilleusement son ballon. 2-1, mais il est trop tard. Sion s'impose avec une certaine maîtrise face au leader de Super League.
Là, tout va bien. Honnêtement, ça nous tenait à cœur de faire un résultat et d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. On l'a fait, donc là, tout le monde est content. Voilà, une troisième victoire consécutive à l'extérieur pour le FC Sion en 4 rencontres. C'est plutôt pas mal. Je vous propose de revenir sur l'ouverture du score, le but de Chouaref, qui montre, Thibert, en fait, cette désorganisation défensive ou cette désorganisation tout court de Saint-Gall. Absolument, Saint-Gall qui joue sur son pressing à outrance, sur le côté offensif, d'amener énormément de joueurs dans le box. Mais regardez, l'équipe se coupe en deux. Et ça, on l'avait déjà vu contre IB. Ça n'avait pas porté à conséquence. Cette fois-ci, le FC Sion a su tirer profit de ces espaces énormes. Alors voilà, le joueur qui joue dans les pieds de Stojkovic, Szilard et Stergiou se font avoir un petit peu comme des juniors, mais la qualité de l'action de Stojkovic est vraiment sublime. Et il joue dans le bon tempo pour Chouaref, qui arrive à glisser le ballon entre les jambes. Mais on voulait mettre en lumière un petit peu ce côté. Oui, on va presser très haut, etc. Mais il faut avoir une certaine organisation, un certain équilibre entre le milieu défensif, la défense et l'attaque. Et puis là, Saint-Gall a payé cash aujourd'hui cette désorganisation. Votre jugement sur le match de Chouaref, premier but en Super League après le premier en Coupe? Ouais, un très très bon match. Alors c'est pour moi vraiment le détonateur de cette équipe. Il arrive à éliminer, il arrive à provoquer, il arrive à créer, il arrive à vraiment créer des décalages et il a obtenu énormément de fautes. Aujourd'hui aussi, il a créé des cartons jaunes pour Saint-Gall. Il a été déstabilisant pour Saint-Gall et c'est vraiment une très très bonne recrue à mon sens. Ouais. Claude, vous avez beaucoup apprécié les deux visages de Sion. Voilà, le premier visage avec effectivement Guirguic, Arras, avec des joueurs techniquement très forts, mais surtout des liaisons. Les défenseurs trouvent les demi trouvent les attaquants. Il y a le bloc est suffisamment haut pour jouer au football, pour prendre confiance et en fait faire douter le FC Saint-Gall, parce que c'est pas facile de faire douter le FC Saint-Gall dans son stade, ce qui a été fait. Et puis après, en deuxième mi-temps, notamment après le 2-1, il a fallu un peu de courage, il a fallu tacler. Puis là, on a vu Cavaré qui était le leader défensif tackling avec Lavanchy blessé après 3 minutes et puis il joue la tête en sang et puis il est là. Donc il y a plusieurs visages parce qu'on ne peut pas dominer 90 minutes et jouer football champagne. Et des moments, il faut retrousser les manches. Des moments, on joue au foot. Et là, le FC Sion l'a fait de très belle manière. C'est pour ça que j'annonce, c'est peut-être un peu vite, mais pour moi, c'est pas impossible que cette équipe soit candidate pour les 3 premières places. Non, pour une fois que c'est pas un consultant qui nous dit c'est encore tôt dans la saison. Non, mais on est tout à fait d'accord. Non, parce que c'est des signaux, qui ne trompent pas. Et puis s'ils font pas les fous, il n'y a pas de raison qu'ils fassent les fous. Hein. Donc, et puis encore Balotelli, le joker où tout est possible, parce que Balotelli, il reste quoi, une trentaine de matchs, 29 matchs. Si Balotelli vous met 14 ou 15 buts en 30 matchs, ça va être intéressant avec Stojkovic. Alors, il y a encore Carlon qui est là, il y a quand même beaucoup de qualité. Cette équipe, elle est très très bien construite. Ouais, c'est sur le papier, c'est très solide. Et puis sur le terrain, il le prouve, il y a quelque chose qui se dégage. Quand même, aujourd'hui, on a vu des joueurs vraiment ensemble, des joueurs se battre les uns pour les autres. Ils ont fait les efforts. Alors, on ne va pas demander à Balotelli de faire les efforts, mais les 9 derrière, ils ont vraiment tiré à la même corde. Et c'était joli à voir, honnêtement, c'était joli à voir. Et puis, Saint-Gall n'a pas été assez inspiré pour bousculer aujourd'hui ce FC Sion-là. Je saisis la perche, j'allais justement vous demander, Saint-Gall, ce premier quart d'heure, qui a été bon, hein. Premier quart d'heure, il y a eu cette frappe de Gertler, il y a eu une tentative après 13 secondes, on a vu Saint-Gall rentrer très fort dans le match. Et après ce premier quart d'heure, tout à coup, pouf, on a l'impression que l'équipe, elle a disparu. C'est vrai. On a eu tout de suite cette pression du FC Saint-Gall très haute. Sion vraiment un petit peu timoré, et puis Sion tout d'un coup qui a ressurgi, on ne sait pas trop d'où, et puis Saint-Gall qui s'est un petit peu enlisé. Alors le premier but a été très important, et de nouveau ça part sur cet étirement de l'équipe. Tactiquement, je trouve qu'il y a vraiment une grosse marge de progression à ce niveau-là pour le FC Saint-Gall. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Claude, qu'il n'y a pas vraiment de plan B à Saint-Gall? C'est un peu tout le temps pareil, puis si ça ne marche pas, ça donne ça? Ou est-ce qu'en fait, il y a des plans B que nous, on ne voit pas? Je vais vous prendre un peu à contre-pied. Allez-y. J'ai l'impression que sur les 10 équipes de Super League, quand Saint-Gall a un mauvais jour, on est beaucoup plus sévère avec Saint-Gall qu'avec n'importe quelle autre équipe. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B, puis qu'il n'y a pas d'autre manière de jouer. Puis que Saint-Gall, effectivement, là, c'était peut-être un jour, le FC Sion y est aussi pour beaucoup, c'était peut-être un jour moyen, puis qu'il n'y a pas de plan B. Mais le plan B, c'est difficile quand on demande de presser très haut, d'avoir de l'intensité, de récupérer les ballons, et puis tout d'un coup, vous les récupérez plus. Puis tout d'un coup, il y a des espaces entre les lignes. Puis le plan B, ce serait quoi? Alors, de reculer de 40 mètres le bloc, puis c'est facile pour un entraîneur, mais on recule, puis on reste dans notre camp, puis on attend. Mais ça,
Seidler, il ne peut pas le faire. C'est une école d'entraîneurs avec les entraîneurs allemands et les entraîneurs espagnols et tout. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, lui, ce qu'il essaye, c'est de corriger en restant toujours avec l'ADN de son équipe, presser haut, mettre de l'intensité, puis il corrige. Et puis là, Saint-Gall était pas mal. Ils étaient premiers avant cette journée. Donc, il y aura des moments un petit peu plus délicats. Mais comme l'a dit Thibert, moi, j'aime aussi cet entraîneur. Il y a un ADN, il y a quelque chose. Puis de temps en temps, ils vont passer à travers, comme d'autres équipes. Puis en passant à travers, ils ont quand même 14 points. On verra en fin de saison. Et moi, je respecte les gens parce qu'il y a quand même une attache. Comme j'ai dit, je parlais d'ADN. Les joueurs, ils savent à quoi s'accrocher. Le prochain match, ça sera pareil. On ne va pas tout bouleverser. Il n'y aura pas des nouveaux joueurs, une autre tactique. Et ça, je pense que sur la longueur, c'est quand même bonifiant pour une équipe. Ouais, prochain match pour Saint-Gall en Super League, ce sera à Bâle. Je vous propose de passer à la deuxième rencontre de la soirée. Ça se passait à la Schützenwiese. La Lanterne Rouge, Winterthur, recevait le FC Lucerne, une équipe qui, a priori, aurait pu être une formation contre laquelle les joueurs de Bruno Berner avaient la possibilité de faire des points. Ça a été une soirée cauchemardesque pour Winterthur, qui a très très vite compris que le match serait difficile et qu'il ne gagnerait pas ce match et qu'il le perdrait, tout simplement, avec des buts qui sont arrivés très très tôt, 14e minute, 22e minute, 25e minute, il y avait 3-0 avant la demi-heure. Oui, effectivement, déjà après 4 minutes, il y a eu une occasion énorme pour Lucerne. Le coup près est tombé très logiquement. Alors des carences tactiques, des carences techniques, mais surtout ce qui est très décevant, c'est une carence mentale où le FC Winterthur n'a pas réussi à gagner les duels, à être plus agressif, à grimper un petit peu le bloc. Et puis Lucerne s'est tout simplement régalé ce soir à l'image de Jachary là, qui fait un festival dans la défense de Winterthur. Ouais, Jachary énorme ce soir. Encore une fois, c'est un joueur qu'on adore suivre. Voilà. 0 victoire après 8 journées, Claude. 2 points. Il n'y a que le LS qui avait fait moins bien en 2013 avec 1 point. C'est un rythme de relégué, même si on vit une saison particulière. Non, c'est un rythme de relégué, c'est-à-dire de celui qui va faire... qui sera 10e du classement. C'est surtout, on verra, il y a plein de centres dans le box. Normalement, dans le box, c'est-à-dire les 16 mètres défensifs, il y a en tout cas 8, 9 joueurs. Il y a un positionnement, il y a des courses, il y a une agressivité, il y a des zones dangereuses à couvrir. Puis c'est pas le cas, les 1 contre 1 sont pas des. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un match. Un jour sans, mais il n'y a rien pour se rattraper. Il n'y a rien pour donner quelque chose de positif. Et ça va être extrêmement compliqué à Bruno Berner pour monter son équipe. C'est dans 3 semaines le prochain match de Super League. À Sion. Tant mieux. À Sion contre Tourbillon. À Sion, alors c'est peut-être pas un cadeau. C'est peut-être pas l'adversaire idéal. Thibert, vous me disiez que vous aviez déjà vécu ce genre de situation, que vous aviez parlé de karaté. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Vous aviez fait, on peut faire des randonnées dans la montagne, on peut trouver plein de trucs pour essayer de ressouder des liens ou les souder, ou je sais pas, créer un esprit d'équipe, quoi. Alors là, normalement, ça devrait être la force d'une équipe comme ça, d'avoir une solidarité, quoi. Et puis, force est de constater ce soir qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, comme l'a dit Claude. On ne peut pas trouver quelque chose de positif ce soir pour Bruno Berner. Il ne peut pas dire, bon là, les gars, on peut quand même travailler sur des points précis. Donc, c'est une feuille blanche. Il y a dans 3 semaines le prochain match de championnat. Et puis, il va devoir bien trouver des solutions pour essayer enfin d'avoir des choses positives à tirer d'un match. Heureusement, il y a la coupe. Alors, c'est de nouveau renouer la victoire. On espère, parce que s'il passe pas la coupe, alors là, bien sûr, c'est la catastrophe. Il y a la coupe, il y a des matchs amicaux à faire. Il y a essayer de... Comme a dit Thibert, d'avoir un esprit d'équipe, de s'aider mutuellement. Mais ça va être très très difficile pour cette équipe. 23 buts encaissés en 8 journées, record négatif. On en parlait avant cette rencontre. Défensivement, on ne peut pas encaisser autant de buts, on peut aller nulle part si on encaisse 23 buts en 8 journées. Non, mais on a tendance à dire que la meilleure défense joue le titre. Donc une défense permet de voyager, quoi. Il n'y a pas de miracle, c'est clair. Si on prend 5 buts par match, il faut en marquer 6. Non, mais là, Winterthur n'a pas les cartes offensives pour se permettre de prendre 2 à 3 buts par match. C'est le cas actuellement, c'est ce qu'ils encaissent. Donc s'ils ne corrigent pas, effectivement, je rejoins Claude, le côté défensif.
ça va être un long fleuve moyennement tranquille pour le Winterthur. Ouais. Allez, je vous propose d'écouter la réaction de l'un des acteurs de cette rencontre. C'est le coach de Winterthur. Bruno Berner, aujourd'hui, il n'y a rien qu'à jouer. C'était un match complètement à oublier. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Difficile à dire tout de suite après le jeu, c'est clair, mais tous les éléments de le football, on mérite rien ce soir. C'est clair, Lucerne était mieux que nous, mais on doit défendre plus ce qu'on a fait, et ça, on n'a absolument rien montré pour gagner un point. On ne peut pas parler de 3 points en 1 point, et ça, on doit corriger tout de suite. À 4-0 à la pause, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour la deuxième mi-temps? On doit stabiliser l'équipe, on doit stabiliser les joueurs parce qu'ils ont perdu la tête un peu. Ils cherchent comment est-ce qu'on dit, ils cherchent stabilité. Et là, c'est important que, comme un entraîneur, tu calmes l'équipe, mais encore une fois, on doit sortir. On doit sortir et montrer pour 45 minutes, 50 minutes, on ne peut pas accepter ça. Et ça, je pense que c'était un peu mieux, mais à la fin, c'est clair. Encore une fois, tous les éléments dans le football n'étaient pas assez pour gagner un point dans la Super League. Alors le championnat il se met en pause maintenant, mais il y a la coupe la semaine prochaine. Est-ce que cette défaite, elle va être facile quelque part à digérer pour se remettre dans le coup en Coupe de Suisse? Peut-être, je ne peux pas dire maintenant. C'est clair que la semaine prochaine, on doit recommencer de faire notre travail. Également, est-ce que c'est la coupe ou le championnat? Voilà pour la réaction de Bruno Berner. Je vous propose de parler un petit peu de Lucerne parce que mine de rien, on parle de Winterthur qui passe à côté de son match, Winterthur qui n'a pas les armes, mais Lucerne a fait un match très sérieux, a pris son adversaire très au sérieux aussi. Oui, absolument. Lucerne très sérieux, très bien organisé, techniquement des arguments. Lucerne, une équipe à suivre dans ce championnat. Ils vont avoir leur carte à jouer, un championnat qui est quand même serré en haut. Donc une équipe à suivre et qui poursuit quelque part sur sa lancée du printemps passé avec Mario Frick. 11 points pour Lucerne. Est-ce que vous arrivez à me dire combien de journées il a fallu la saison dernière pour que Lucerne marque 11 points? Non, non, c'était difficile. 20 journées. 20 journées. À la 20e journée, Lucerne avait autant de points qu'aujourd'hui. Alors évidemment, c'est juste un petit clin d'œil, mais on voit que cette équipe, elle a une identité. Mario Frick a eu le printemps pour la sauver et il travaille sur les bases, ce qu'il a déjà posé au printemps. Oui, puis il connaît l'équipe, il a pu certainement réagir. Quelles sont les positions où on doit encore peut-être renforcer l'équipe? Et puis ça aussi, il a eu, je pense aussi, la confiance de tout le monde parce qu'il a sauvé une situation délicate et difficile. Et puis c'est aussi un entraîneur d'expérience parce qu'il a aussi beaucoup travaillé avec les jeunes, mais c'est un joueur, on oublie, il a eu 130 ou 140 sélections avec l'équipe nationale du Liechtenstein et que c'était le meilleur joueur de ce pays de ces 150 dernières années. Et puis voilà, il a eu les mots, mais je sais qu'il a beaucoup axé aussi, il voulait une condition physique irréprochable, beaucoup d'intensité dans les entraînements, et puis après prendre des joueurs qui gardent leur qualité technique tout en étant fatigués, tout en les entraînant et en leur mettant un certain niveau de conditions physiques et de résistance à la fatigue, comme on l'appelle maintenant. Et là, on a vu comme il bouge, comme ça va dans tous les sens. Aboubacar est un premier, c'est pas le seul. Et l'avènement quand même de Yachari, qui est la grosse surprise, c'est le joueur 2022. Vraiment, ça fait plaisir de voir un jeune joueur comme ça aussi fort. Allez, on va l'écouter. Mario Frick, il a répondu au micro de Stéphane Amoruso. Mario Frick, aujourd'hui, c'est un match où tout a fonctionné parfaitement. Pour votre équipe, ça n'arrive pas souvent. Quel est votre sentiment après ce match? Ja, wir haben ja in der Vergangenheit viel davon gesprochen, dass wir zu wenig effizient waren, dass wir viele Chancen ausgelassen haben. Heute waren wir effizient, heute waren wir von der ersten Minute an waren wir wach. Ich habe den Fußball gesehen, den ich mir wünsche von meiner Mannschaft. Hat sich auch belohnt mit 6 Toren, so viel geschossen wie vor in allen 6 Spielen zusammen. Deshalb für uns ist ein super Abend heute und ja, so möchte ich meine Mannschaft natürlich am liebsten jede Woche sehen. Finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre, prendre avec d'un match pareil où l'opposition elle était quand même très faible aujourd'hui? Ich glaube, es ist schon vieles an uns gelegen heute. So wie wir aufgetreten sind von der ersten Minute, wir waren sehr, sehr ballsicher, technisch sehr, sehr gut. Wir hatten überall eine Kombination drin. Im 1 gegen 1 mit Max Meyer und Abu, 2 absolute Unterschiedsspieler. Aber ich denke, die ganze Mannschaft hat heute performt und deshalb ist ein hochverdienter Sieg.
Ouais, il est content, hein, il est très content, Mario Frick. L'adversaire ne change rien, ce qu'il y avait en face ne change rien. Je suis content de la prestation de mon équipe. On a été juste techniquement, on a pris notre adversaire au sérieux. On a souvent parlé dans le passé de nos problèmes d'efficacité offensive. Ce soir, on a été suffisamment efficace. J'ai vu du beau football de la part de mon équipe. On a beaucoup tiré, on a marqué 6 buts, on a travaillé en équipe et j'aimerais bien voir mon équipe jouer de cette manière chaque semaine. Nous aussi, on vous rassure. On fait un petit récap de cette soirée de Super League. On disputait les 2 premières rencontres. Vous l'avez vu, la victoire de Sion à Saint-Gall, celle de Lucerne à Winterthur. 2 victoires à l'extérieur. Donc demain, ne ratez pas la réception de Zurich pour Servette. Et puis Bâle, Getse et IB Lugano. Regardez le classement. Ce qui change évidemment, c'est que Saint-Gall est toujours leader. Mais si on rattrape le duo Servette-IB qui joue demain, bonne opération aussi pour Lucerne qui se retrouve en 6e position. Winterthur est toujours bon dernier à égalité avec Zurich. On fait une toute petite pause, vous le savez, depuis le début de la saison, on vient souvent vous voir, on vient à votre rencontre, chers téléspectateurs, on vient de temps en temps aux alentours des stades avec notre Fan Challenge. La semaine dernière, on était à Tourbillon, regardez. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go, yeah we winning by a landslide, never see me coming on my landmine, yeah I ain't taking orders in command like, yeah you about to see me on demand like, you know on demand, if you ain't know, you about to understand, yeah. Et on va passer à la Challenge League parce qu'il y avait aussi de la 2e division ce soir. Il y avait notamment le match entre Stade Lausanne-Ouchy et le FC Thun. Thun qui a battu le LS la semaine dernière à domicile. On regarde ce qui s'est passé face à l'autre équipe lausannoise de cette Challenge League, Michael Bugnon. Quand tu encaisses le 1-0 après 40 secondes de jeu, tu te dis que ta soirée risque d'être très longue. Et pourtant, suite à l'ouverture du score marquée par Gabriel Kuremateng pour Thun, le slow va montrer de quel bois il se chauffe. Le 1-1 est signé Aydini suite à une belle action, mais aussi, il faut le dire, à un cafouillage. Bonne réaction tout de même. Mais regardez bien, on avance de quelques secondes. L'engagement est donné, long ballon puis duel entre Kadima et Ndongo. Luca Piccolo désigne le point de penalty. 12e déconcentration coupable des stadistes et Kuremateng en profite pour inscrire le doublé et son 5e but de l'exercice. Les Vaudois courent après le score depuis le début du match, mais ils montrent une belle force de caractère. Alban Aydini, acte 2, le ballon finit dans le petit filet, premier doublé de la carrière de l'ailier genevois. Ce sera le dernier but de la rencontre, Thounois et Lausannois stagnent en milieu de Challenge League. Ce sera peut-être l'occasion pour d'autres équipes dimanche de prendre le large en tête du classement. 2 matchs ont été disputés jusqu'ici dans cette Challenge League. Le premier, c'était hier soir avec la défaite de Schaffhouse à domicile contre Haro, le nul entre Stade Lausanne et Thun, vous venez de le voir. Et puis regardez, demain on aura notamment 2 affiches qui impliquent 4 équipes ex aequo au classement, un match à Ville et un autre à Lausanne. Ce que ça donne au classement, c'est ça, hein. Haro qui a pris momentanément la tête. Ville, Lausanne, Yverdon, Bellinzone sont à 13 unités. On a aussi beaucoup de suspense dans cette Challenge League. On en avait déjà la saison dernière et on adore ça. Oui, on adore ça, absolument, parce qu'en plus, il y a des clubs romans, et puis on espère qu'il y en a au moins un qui va de nouveau jouer en Super League. Bien, je vous remercie Claude pour cette soirée, Tibert pareil, vraiment c'était une émission, 2 émissions, 3 émissions même très très intéressantes. Merci pour vos expertises, merci évidemment aussi à vous, chez vous, pour votre fidélité, merci d'être toujours là. Demain, rendez-vous à 14h pour la suite et la fin de cette Super League. Servette, Zurich, ne ratez pas ça. Belle nuit à toutes et à tous, ciao. Let's get wild, let's get crazy, let's get loud, get up. They gon' watch me shine, they gon' watch me shine.